Yeah! Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. On est ravis tous les deux, Robert et moi, de vous retrouver dans la Chronique Quantique, émission que vous avez de manière hebdomadaire, tous les mardis, 19h pétante, comme j'aime le dire, et comme Robert aime le dire aussi. On est toujours ravis, on a déjà des personnes qui sont connectées parce qu'elles savent que c'est 30 minutes intensives, c'est 30 minutes de jus, de quintessence quantique. C'est aussi pour ça qu'elle s'appelle la chronique quantique. Et aujourd'hui, comme toujours, on va encore aborder une thématique intéressante, encore co-créée, grâce à qui? Bien sûr, grâce à vous, mais grâce à cette personne que vous avez en face de vous et qui s'appelle Robert Parent. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, coach, conférencier, auteur. Vous pouvez rajouter plein de choses autour de l'hypnothérapie. Il a un CV grand comme le bras, comme ça. Mais il est là pour nous, pour partager ensemble autour de thématiques, co-créer ensemble et nous apporter ces éclairages, ces enseignements. Donc, merci à toi, Robert. Ça fait plaisir. Merci. Merci d'être là, tout le monde. Merci d'être là, Sana. Ça me fait plaisir. On a un beau sujet aujourd'hui. Ah Bonjour, oui. Martine. On a Anne-Marie également qui est là. Et mademoiselle Mylène Levachère qui est notre fidèle auditrice. Et on est ravis d'avoir de vos nouvelles. Oh, Janine est là. Bonsoir à mes deux présentateurs préférés, LGC. Bonsoir à tous. Yeah, Janine est là. Et oui, on est fidèle au poste et vous l'êtes toutes aussi. Donc, merci du cœur. C'est cool. Alors, tu disais, Robert, qu'aujourd'hui, effectivement, on a une thématique et pas des moindres. Oui. En fait, une thématique, je pense, qui est temps qu'on se pose la question. Vivre des expériences quantiques, ça veut dire quoi? J'entends le mot quantique et la chronique s'appelle la chronique quantique. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire derrière ça quand même. Avec Sana, quand on s'est rencontrés, elle a assisté au Le Bon Quantique que j'ai développé, j'ai offert à Paris et à Genève. Donc, quand on a fait l'expérience au niveau quantique, ça fait longtemps que je parle du terme quantique. C'est comme un peu intuitif. Je suis un fan de physique quantique, mais pas au niveau scientifique. Je suis pas un fan, pas au côté cognitif. Je suis pas très en mode, je vais vous réciter toutes les études, les recherches. Non, c'est pas ça. C'est le truc qui m'a marqué, qui m'a jeté par terre avec la physique quantique. Ben, en fait, il y a deux trucs. C'est l'expérience de la double fente. On en a déjà parlé avec le Docteur Quantum, le petit dessin animé. Je ne sais pas si vous l'avez écouté finalement, mais il y a Si vous l'avez écouté de nous. Oui, si vous avez vu l'expérience de la double fente qui explique justement en physique quantique, qui mesure l'observateur qui influe sur l'électron. Est-ce que vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous avez compris de ça surtout? Parce que si vous n'êtes pas tombé en bas de votre chaise, c'est que vous n'avez probablement pas compris c'est quoi qui est ressorti de là. Du moins, à chaque fois que je l'écoute, je tombe en bas de ma chaise. Ça me ramène vraiment sur Terre. Puis en même temps, je dis vraiment sur Terre et ça me reste vraiment connecté à l'univers. Ça, c'est absolument vrai. Le côté de la physique quantique, ça sonne bien. Je trouve que ça fait cool. Quand je parle de ça, je suis un fan de physique quantique. Je trouve que j'ai l'air aussi intelligent de le dire. Mais ça veut dire quoi concrètement? Donc, quand on dit vivre des expériences quantiques, ça veut dire quoi? Mais c'est notre thématique aujourd'hui. J'aimerais commencer par vous lire. Qu'est-ce que c'est pour vous une expérience en physique quantique, mais pas physique, mais une expérience quantique, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire quoi pour toi, Sana? Ben, si on reprend un peu tout ce que tu disais sur cette expérience quantique, l'expérience de la double fente ou l'expérience en fait tout simplement énergétique. Moi, c'est ce que j'entends derrière quantique. Il y a ce côté de pouvoir faire un passage, un saut, quelque chose qui va au-delà de ce qu'on vit actuellement vibratoirement, énergétiquement, et qui nous permettent en fait on utilise souvent des termes un peu différents, mais de cette transmutation. Pour moi, le fait de rentrer dans des expériences quantiques amène à la transmutation, quelque chose qui change. On est dans le grand changement. C'est quelque chose qui change en nous, qui nous permet de nous déployer, de faire un saut au-delà de ce qu'on vit actuellement vibratoirement. On pourrait très bien juste dire vivre des expériences, ça veut dire quoi?
On pourrait dire aussi vivre des expériences énergétiques, ça veut dire quoi? Vivre des expériences éthériques, ça veut dire quoi? Et là, on parle de vivre des expériences quantiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, les amis? Je suis vraiment curieux de vous lire. Juste avant, merci, Sana, de partager ton point. Mais là, j'aime beaucoup faire, comme j'ai fait plusieurs fois, OK, c'est quoi? Ça veut dire quoi quantique? Hein, ça veut dire quoi? La définition de quantique pour le fameux Larousse, attachez-vous parce que la définition, non, elle est très courte. En fait, quantique pour le Larousse, c'est relatif au quanton. Ah oui. Puis là, je ne parle pas d'un canton, je parle d'un quanton au niveau quantum en anglais. La définition de quanton, hein, je pense que c'est obligé qu'on visite quanton, c'est qu'est-ce que ça mange en hiver. On dit objet dont traite spécifiquement la théorie quantique. Oui. Là, on est un peu le cercle vicieux. Là. On a un peu l'expression qui est plus directe, un peu la tête dans le cul. OK, on fait un tour. Donc, les quantons se répartissent en deux classes différentes par leurs propriétés collectives, le fermion et le boson. Et là, on arrive dans vraiment le volet très scientifique, ce qui est vraiment génial, ce qui est vraiment cool. Mais Larousse, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, je suis allé voir un peu plus loin. Je suis allé l'internaute.fr. Donc, dans l'internaute.fr, il y a une définition plus élaborée. Quantique, on dit relatif à l'étude physique de la matière et des éléments qui la composent selon le modèle théorique de la théorie des photons. Donc, on s'entend que c'est un modèle, selon un modèle théorique de la théorie des photons. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Je dois avouer que je ne sais pas trop, mais dans les photons, on a une théorie théorique. Donc, ça, c'est le plus concret qu'on semble aller là. Exemple, d'après certaines théories, la conscience serait un phénomène quantique. La réalité, l'univers lui-même, tirait son existence des seuls esprits conscients, dans la mesure où ces derniers fondaient les possibilités infinies de chaque fonction d'onde quantique à un événement unique inscrit dans l'histoire. L'univers, disait-on, requérait la conscience pour exister. Donc, on est très dans la philosophie. Là. On rentre dans le côté philosophique. On est très scientifique et philosophique. Scientifique avec la théorie des théories. Puis, on s'accroche avec un phénomène plus philosophique. Donc, et là, est-ce qu'on peut lire? Est-ce qu'on a des définitions de nos amis ici? Alors, on n'a pas des définitions, mais on a des propositions, des commentaires autour de la question que tu posais. Donc, Martine qui nous dit quelque chose que l'on ne s'attend pas, j'imagine, mais que l'on accepte, pour Martine. Et Mylène qui adore ton côté authentique. Ah, d'autres arrivent par la suite. Bonsoir de la Réunion. Bonsoir Yacine. Bonsoir. Bonsoir Isabelle également, qui est un peu plus haut, et Mylène qui s'amuse et qui essaye de vouloir nous faire des petits langages des oiseaux, c'est sa spécialité, et qui me précise que là, j'ai pas trouvé. Mylène, à chaque jour, merci Mylène de ta fidélité. Elle est vraiment c'est quelqu'un de fidèle, on a eu beaucoup de plaisir. Je me suis lancé un défi pour ceux qui le savaient, ceux qui ne le savaient pas, je vous informe. Je me suis lancé un défi de faire 77 lives en 77 jours. Et à chaque matin, je fais un live régulièrement. Donc, c'est aux alentours de 14-15 heures, heure de Paris, l'heure du Québec. Je fais ça aux alentours de 9 heures le matin. Là, on a 5 heures de décalage pour les 2 semaines. Et Mylène, elle est souvent là. Et on a parlé du langage des oiseaux hier avec l'essence. Bref, je vais éviter de prendre du temps là-dessus, mais venez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse le matin. Venez me rejoindre sur ma page Facebook perso, Robert Parent. Et vous allez voir de quoi on parle. J'ai fait le jour 37, si je me souviens bien, aujourd'hui. Déjà? Oui, déjà. Oui, ça va très, très vite, le temps. Là, on parle de le côté quantique. OK? Vivre des expériences quantiques, ça veut dire quoi? Tito ne saurait définir, justement. Je suis incapable de définir. Mais Tito, on s'entend bien, on est dans le subtil. S'il y a un truc, quand je dis je ne suis pas capable, je ne comprends pas, je ne suis pas capable de l'agripper, je prends de la hauteur, puis je me dis, donc, c'est subtil, c'est en train de bouger. Au niveau quantique, quand on regarde les philosophes, quand on parle, puis les scientifiques, on reconnaît que
Ben, au niveau quantique, c'est un peu comme une pensée. Dans l'infiniment petit, à un moment donné, c'est comme une pensée, comme s'il y avait rien, comme la conscience. Donc, moi, ce que je vois, et ça, c'est ma définition à moi, c'est ma reconnaissance de qu'est-ce que c'est quoi le quantique. Et là, je ne parle pas l'aspect scientifique. Je parle ma perception à moi. OK? Ce que moi, ça m'apparaît être quoi? Ben, ça m'apparaît être le mariage de la science et de la conscience. Donc, ça m'apparaît être un peu la partie de l'esprit ou de la source qui est assez tangible dans son côté subtil pour laisser s'apprivoiser lentement, doucement par les scientifiques. Parce qu'il y a carrément là, c'est là où la science vient s'harmoniser, on dirait, avec le côté, je ne veux pas dire religion, mais si on regarde, on recule dans l'histoire, la religion d'un côté, puis il y avait la science de l'autre, mais c'est les deux qui peuvent se regrouper, se retrouver dans une explication qui est concrète. Concrète parce que maintenant, avec l'expérience de la double fente, quand on voit que notre simple observation influence la matière, c'est quand même pas rien, là, les amis. Soyons honnêtes, là. C'est prouvé que, selon mon observation, ben, mes croyances à moi s'imposent sur la réalité. Donc, quand on dit oui, il y a l'infinie possibilité, moi, je le crois totalement, mais l'infinie possibilité est quand même limitée par mon observation, autrement dit. Et dans mon observation à moi, quand je suis pris dans mon ego, quand je suis pris avec qui je suis, je me limite au niveau cognitif, ben, c'est même pas l'observation de la réalité objective, c'est mon cerveau qui dicte à mes yeux quoi aller chercher comme témoin de ce que je crois vrai. Donc, je suis encore plus limité, là. Mais quand je m'ouvre, quand je fais un certain travail honnête, intègre envers moi-même, et je me permets d'accéder à plus grand, je me permets de m'ouvrir à, oh, il y a des trucs, et là, je connecte avec mon enfant intérieur, je commence à m'ouvrir avec un peu de curiosité à, OK, mais je suis curieux de voir comment l'univers va me surprendre aujourd'hui. Ça, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour permettre des expériences qu'on dit quantiques. Et quand on parle d'expériences quantiques, on pourrait rendre ça très simple en disant mais, des expériences spirituelles, éthériques, des expériences psychiques. On peut aller, mais j'ai un peu de difficulté, j'en ai déjà parlé déjà. Dès qu'on arrive comme le surhumain, en fait, je trouve qu'on est beaucoup plus puissant à être juste simple humain. Et c'est là qu'on vient chercher notre vraie puissance, notre connexion. Quand on parle de vivre des expériences quantiques, pour moi, ben, ça me ramène à l'infiniment petit. Ça me ramène à la connexion en profondeur. Plus je vais en profondeur à l'intérieur, plus je vais dans l'infiniment petit, plus je connecte avec l'infiniment grand. C'est ça le paradoxe de la vie en même temps. Et cette connexion avec qui je suis vraiment, la source, ben, j'aime arrimer mon mental avec les définitions de certains scientifiques. Comme par exemple, on a des gens comme Einstein, comme Tesla, pas le constructeur automobile, je parle Tesla, le premier, qui disent que l'univers, c'est énergie, vibration et information. Donc, pour avoir accès à l'océan de connaissances, l'information, ben, j'ai intérêt de connecter avec cette énergie qui traverse à travers moi, en tout, partout, puis à me laisser aller dans le courant pour que cette vibration-là, dans sa vibration à elle, ben, je l'accueille. Plutôt que d'être dans ma rigidité, à imposer ma vibration dans la vibration de l'océan. C'est là qu'il y a une distorsion. Je ne peux pas connecter vraiment avec l'univers si je n'accueille pas cette vibration-là à l'intérieur. Si je ne vais pas avec la vague. Si je suis en train de me débattre dans l'eau, ben, je vais casser le mouvement énergétique. Si on imagine un lac, hein, un lac qui est vraiment posé, qui est vraiment doux, on voit un lac qui est comme un miroir. On a plein de lacs au Québec. Venez faire un tour dès que les trucs de COVID s'arrêtent. Venez jeter un œil et vous allez voir qu'on a beaucoup de lacs. Quand le lac est calme, ça fait comme un miroir. Et quand on lance une pierre dans le lac, on fait quoi? Ça crée une vague. Donc, on est toujours en train de créer des vagues. L'idée, c'est d'arrêter puis de s'ouvrir, à être à l'écoute, d'être en présence, puis de voir c'est quoi cette énergie qui est là, cette vibration,
Et cette énergie, cette vibration-là, mais c'est la vie qui s'exprime. La vie, elle, est-ce que c'est moi qui me débat dans la vie, puis c'est là que je suis en train de créer toutes les vagues dans le lac et je suis en train de tout défaire le miroir? Ou est-ce que je suis ouvert, posé, et je suis à l'écoute de ce que le lac porte déjà comme vibration? C'est là que mon énergie, si j'arrive puis je me défends, j'ai une énergie plus de colère ou de peur, ben je viens de défaire tout le dessin naturel qui était déjà là, plutôt que de l'accueillir et de le décoder, de lire le dessin qui est là. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je partage, est-ce que ça fait du sens pour vous? C'est du moins comment je le perçois. Oui, bien sûr. Une autre réalité, nous dit Isabelle, et Tito nous dit entièrement d'accord. Martine va également dans ton sens. Je suis d'accord, Robert. Même l'eau que l'on boit est influençable. Et l'invitation que tu fais à découvrir le Québec, Mylène nous dit qu'elle est déjà en chemin. Elle arrive. Génial. Ensuite, il y a aussi Michael qui nous dit il y a des choses qui ne se matérialisent pas, même si l'intention est intense, comme on peut l'expliquer alors qu'on est créateur. Comment Très bonne question, Michael. Très bonne question, Michael. Michael, mon neveu s'appelle Michael. Là, je vois Michael, donc c'est Michael au carré. Donc, Michael, c'est une très bonne question. J'ai été longtemps au début, quand j'ai commencé à devenir un fan d'intention. Là, j'avais vraiment dessiné, clarifié mon intention. À l'époque, je faisais des vision boards, je mettais des photos partout. Là, j'étais en train de créer. OK, j'étais en train de créer comme ça. Puis ça m'a pris quand même un bon moment à réaliser que ben, créer, c'est tellement naturel que j'ai absolument rien à faire. Ça se fait tout seul. Et ce que je faisais quand je faisais ça, je voulais matérialiser, ben la seule chose que je faisais, c'est que j'étais en train d'exprimer un doute ou une peur que ça ne soit pas comme ça. Du moins, j'étais complètement en train de mettre trop d'énergie comparé à ce qui se fait naturellement. Donc, c'est très subtil comme discussion, échange. On pourrait parler de ça très longtemps. Moi, ça m'a pris une dizaine d'années juste conscientiser ça. C'est tellement naturel, la création, ça se fait tellement tout seul que quand j'arrive puis j'ai l'idée, juste l'idée qui passe à travers moi de créer un truc, j'accepte automatiquement que c'est déjà créé. Et là, je suis plutôt en réception, en train de recevoir sans attente. Et c'est là le paradoxe. Il y a toujours le paradoxe des deux côtés de la même médaille. Dès que moi, j'ai une idée, il y a quelque chose qui me vient, que je sais que c'est en création, je le sais. C'est comme la fameuse carotte. Si j'ai le goût de créer un champ de carottes parce que mon but, c'est de créer, je ne sais pas, une soupe aux carottes, ben je vais semer une carotte. Après, je vais lâcher. Je sais très bien que je vais avoir de la soupe aux carottes, mais je vais éviter de tirer sur la carotte pour voir si elle a poussé. Je vais éviter d'embarquer là-dessus. C'est vraiment subtil, Michael. C'est une super question qui prend aussi l'expérience puis le vivre et d'accueillir ce qui est là. Parce que ça se crée comme ça. C'est déjà créé. C'est juste une question de vibration. Est-ce que justement, je me débat dans le lac et je suis en train de pousser ce qui est en train de flotter un peu? Imagine un lac qui est comme un miroir. Et là, quand je pense qu'il y a un truc qui se crée, c'est comme si j'ai laissé tomber une pierre. Ça, c'est en train de s'émaner de moi. Et il y a une vague là, okay, qui parcourt le lac. Une fois que la vague elle est lancée, ben moi, je laisse l'univers répondre. Je continue mes trucs, mais j'évite de revenir avec cette idée-là, avec le doute, parce que sinon, je suis en train de lancer encore des coups dans l'eau et ça vient rechanger le modèle. C'est là qu'à chaque fois, je suis en train de recréer, et inconsciemment, c'est comme si, imagine une plume qui flotte sur le lac, qui s'en vient doucement jusqu'à moi. À chaque fois que je donne des coups, mais la plume a fait quoi? Elle s'en va encore plus loin. C'est comme si je cours après. Alors, j'évite de regarder le dernier post de Mylène parce que je vais encore rigoler. J'aimerais surtout rebondir sur ce que tu viens de dire parce que c'est tellement important. Et alors, il y a Michael qui te remercie d'avoir répondu. J'aimerais, mais oui, il y a deux choses. C'est que déjà, dans l'intention, quand on a l'impression que c'est l'intention, parfois il y a ce foutu mental qui est encore là. Et tu parles de quelque chose de très important.
il y a quelque chose de très important que tu dis quasiment à toutes les chroniques, et je pense que ça, vraiment, c'est un message à garder très fortement. C'est la puissance aussi de notre intuition, de ce travail sur l'intérieur pour laisser l'extérieur. Laisser l'extérieur et se repositionner à l'intérieur et voir qu'est-ce qui est juste à l'intérieur de nous. Dans cet ajustement, il y a le travail avec le mental où des fois il prend le pas, même si on a l'impression, comme tu dis, on peut visualiser tout ça, mais en fait, tout est là, alors que tout doit être à l'intérieur de nous-mêmes et nous faire confiance. Et c'est là, et des fois, on envoie à ce moment-là quelque chose, et ça va arriver quand ça doit arriver. La temporalité, on n'en a pas forcément, on n'a pas toujours. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est convaincu de cette intention. Parce que le mental, il va nous emmener les fausses croyances, il va nous emmener les peurs, il va nous emmener la temporalité, il va nous emmener un certain nombre de choses qui, à mon sens, peuvent un petit peu entacher cette belle intention de base qui est nourrie et qui est basée aussi sur notre intuition, notre intérieur. Oui, mais écoute, on est un être complexe et dans cette complexité, c'est en même temps très simple. Et quand on garde ça simple, on est beaucoup plus puissant que quand on se focus sur cette complexité. Des fois, ça cache derrière ça un désir d'être plus fort, d'avoir plus de contrôle. Comme tu as dit, c'est le cognitif, c'est le mental qui est en train de jouer le jeu. Le mental a complètement créé une identité qui est clairement quelque chose que inconsciemment, on s'identifie à cette identité-là. Après, c'est pas évident de toujours aller voir c'est quelle partie de moi qui est en train de s'exprimer. Pareil comme s'il n'y a jamais le même conducteur qui prend la route. En hypnose, on le voit. On appelle ça des ego states. Okay? C'est comme si ici, il y a un autre conducteur qui s'est installé. C'est pour ça que, avec l'expérience, avec tout ce que j'ai vu, tout ce que je fais, tout ce que je suis, mais ce que je privilégie, puis je vais toujours privilégier, ben je dis toujours, jusqu'à temps que j'arrive à un autre niveau, mais pour l'instant, ça se révèle et ça continue de se révéler toujours incontestable. C'est l'importance de vraiment connecter avec qui je suis vraiment, puis d'être en alignement avec ça. Quand je suis dans mon alignement naturel, naturellement, là, je suis vraiment en cohérence. Et la cohérence, c'est là que ça change tout dans le lac. Parce que la cohérence, elle, c'est l'énergie qui est toujours cohérente avec qui je suis, à ma couleur, avec comment je me sens, qu'est-ce que j'ai à vivre, qu'est-ce que je veux créer. Et c'est toujours en train d'aller dans le même sens que le courant. Quand j'ai mon alignement, je suis vraiment bien aligné, je suis sur mon X, et là, tout coule naturellement. Après, bien, il y a un processus pour s'aligner. En passant, il y en a qui m'ont écrit, qui ont exprimé, vous avez exprimé pour certains le désir de faire le processus d'alignement avec moi. Je vais lancer, OK, exceptionnellement, je vais lancer d'ici 1 mois et demi environ, à peu près. Je suis en préparation. J'ai déjà une cohorte qui est dans l'alignement personnel. C'est un processus qui est sur 4 mois. On le fait vraiment en profondeur. Et comme je sais très bien qu'il y en a qui veulent le faire puis qui n'ont pas vraiment tout de suite 4 mois à mettre, puis comme la cohorte, elle est déjà lancée, puis après, il y a l'alignement professionnel qui continue. Ça commence le 16 mai. Mais ce que je propose que je vais faire, c'est un atelier de 3 jours, un alignement intensif pendant 3 jours. On va faire l'alignement. Je vais vous faire vivre le processus d'alignement. Et ça, je suis en train de préparer l'atelier. On va faire ça en 3 jours intensifs. Et 3 jours, je vous garantis, vous allez bien dormir après. Ça, je peux vous le jurer. Puis c'est paradoxal parce que vous allez être vraiment bien éveillé. Ça, je peux vous le dire. Je peux vous le confirmer. C'est vraiment une passion. Une fois que cet alignement-là, il est connecté, il n'y a plus rien de pareil parce qu'on est vraiment axé, aligné avec c'est quoi notre essence. Parce que je comprends très bien qu'on a des intentions, on veut créer, il y a plein de trucs qu'on veut faire, mais si on est désaxé avec notre essence, si on n'est pas vraiment aligné avec qui on est vraiment, c'est comme on a les meilleures intentions du monde, mais si on le fait et on est biaisé par notre propre système, ben là, ça va pas du tout, là. On travaille très fort pour rien. On est un peu comme une comète qui essaie de rentrer dans l'atmosphère et qui est en train de brûler l'énergie. Comme je parlais de l'essence, notre essence, ben, au niveau, quand c'est mal placé, puis c'est juste au niveau de la matière, c'est quoi de l'essence? C'est quelque chose qu'on va consommer, on va consumer. Ça va brûler pour faire avancer le moteur. Donc, mon essence, c'est un peu la même chose. Mon essence à moi, mon identité véritable, si je ne suis pas complet,
connecté avec tous mes centres, ben, puis je suis juste au niveau de la matière, avec l'ego ou avec le mental, à juste vouloir avancer, créer, parce que je ressens à l'intérieur de moi que je suis un créateur, je ressens que j'ai plein de valeurs, je ressens les intentions, mais si je suis désaxé, mais je vais m'auto-consumer en énergie. Je ne vais pas être en train de créer vraiment avec l'énergie. C'est ça qui est paradoxal. On est biaisé. Et ça, c'est une question d'alignement. Et alors, tu parles d'alignement, j'en profite pour partager ce lien que tu donnes, cette carte du joueur que j'aime partager. Vous pouvez donc y accéder gratuitement. Vous cliquez sur ce lien, vous allez avoir des éléments qui vont vous permettre déjà d'estimer un certain nombre de choses déjà que vous avez en vous. Et bien évidemment, je vous invite à suivre Roberto sur cette belle expérience d'alignement sur 3 jours d'atelier intensif. Et puis je connais ta capacité à faire transformer ces vies, parce que je vois autour de moi comment ça change. Donc, je vous invite vivement à le faire. Et si vous avez des questions, si vous avez vraiment envie d'en savoir plus aussi, vous pouvez bien évidemment contacter Robert. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages sur le grand changement, et on prendra bien évidemment le temps de répondre à vos questions et à vous guider en direction de Robert, si vous souhaitez. Alors, on a des âmes un peu joueuses aussi ce soir. Alors, ça me fait rire, puis ça me fait dire, écoute Robert, arrête de raconter ta vie. Hein, arrête, parce que tu vois, Mylène, elle sait que tu vas chez le dentiste et elle te dit, attention, tu vas repartir encore chez le dentiste. Tu vois, raconter ta vie comme ça, Roberto, ce que ça donne. Et voilà, et Mylène qui m'invite à rire. Je ris, Mylène, je ris. Alors, vas-y. Je sais que tu étais sur le partage du support du participant. Je préparais le partage. Ce que Sana a partagé avec vous, c'est votre carte du joueur pour mesurer votre niveau d'alignement. C'est un outil que j'aime beaucoup, beaucoup. Après, je vous invite à communiquer avec moi directement, puis on va pouvoir en parler avec plaisir. Et ceux qui êtes sur notre liste des participants, vous avez reçu le courriel, OK, 3 à 4 heures aujourd'hui avec le décalage qui est changé. On a le support du participant. Et la question que je vous pose aujourd'hui, c'est, on est dans le thème vivre des expériences quantiques, ça veut dire quoi, comme on l'a vu ensemble? Première question, c'est qu'est-ce qui vibre positivement et veut s'exprimer à partir de moi? Donc, qu'est-ce qui vibre positivement et veut s'exprimer à partir de moi? Parce que c'est clairement la vie qui s'exprime. Il y a quelque chose qui vit à l'intérieur puis qui veut s'exprimer. Donc, c'est quoi qui s'exprime positivement présentement en vous? Ensuite de ça, l'autre question que je vous propose, c'est comment accueillir cette vibration et la laisser se révéler en moi? Donc, cette vie qui traverse à travers, qui veut s'exprimer, comment j'accueille cette vibration et la laisse se révéler à moi? Et troisième question, qu'est-ce que je vais faire dès aujourd'hui pour laisser cette énergie prendre forme dans mon monde? Parce que c'est vraiment cool de sentir l'énergie, la vibration. Concrètement, oui, on est des créateurs, comme Michael l'a dit tantôt. Concrètement, qu'est-ce que je fais ici maintenant pour vraiment la vivre ça dans mon monde, cette énergie, pour qu'elle puisse prendre forme? Donc voilà, c'était votre support de la journée. Merci Robert. Alors je reviens sur ce support, parce que ce support, comme tu l'as très bien dit, c'est un support que parmi d'autres, quand vous recevez, donc 3 heures avant, vous allez pouvoir là recevoir ce support. Ce support, il a quelle utilité au bout du compte? Là, on questionne ensemble, on se questionne ensemble, mais c'est aussi des questions que bien évidemment vous vous posez à vous-même, que vous pouvez aussi partager auprès des personnes à qui vous partagez votre vie, et voir un peu ce que ça donne, parce que c'est ça l'idée aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que toi t'en penses? Et donc, ces questions sont des questions, on n'a pas forcément tout le temps tout de suite les réponses, et c'est pour ça aussi qu'on vous invite à nous apporter, si vous le souhaitez, vos partages là-dessus, vos réponses, vos avancées. Peut-être que là, sur l'émission, là, on arrive à la 20e, je crois, je sais même plus, 21e, 22e, je sais même plus, émission. 20e, voilà, tu vois, 20e émission. Donc, peut-être que le support du participant de l'émission 10 vous avez peut-être plus marqué et vous avez maintenant envie d'apporter les éléments de réponse. C'est pour vous, c'est un outil. Ce sont des questions pour vous et pour co-créer aussi ensemble. Je tenais à le dire, Robert. Voilà. Merci. Ouais, c'est cool. Écoute, j'aimerais amener à l'écran le partage de Michel, si c'est possible.
Bien sûr. Merci pour votre honnêteté. Je fais des efforts pour être tolérant. A priori, je suis agacée par les thérapeutes qui mettent le mot quantique sur leur fonds de commerce New Age. Donc là, il est ravi, Michel, pour cette honnêteté. Et merci à vous pour la vôtre aussi. Merci, Michel. Puis moi je fais. Ça me rappelle qu'il faut juste aimer plus parce que c'est une opportunité que ça nous donne de pouvoir aller contacter un truc qui est là de l'impatience, par exemple. Mais comme je disais tantôt, le mot quantique est utilisé à toutes les sauces. Et je suis toujours curieux de voir, OK, ça veut dire quoi pour vous quantique? Et quand on rencontre un thérapeute ou un professionnel, OK, c'est quoi quantique concrètement? Ça change quoi? Puis il y a même des hypnoses quantiques, il y a plein d'autres trucs. Moi, je suis hypnothérapeute, puis il y a 3 approches qu'on regarde vraiment qui sont pour moi vraiment cool. Il y en a beaucoup, malheureusement, que plutôt que de reconnaître ce qui est là, l'appliquer tel quel, ben, ils vont le prendre, le changer de couleur, le mettre des logos dessus et essayer de, plutôt que de reconnaître l'expertise d'où elle vient, se l'approprier, vivre l'expérience, puis après, on évolue peut-être à autre chose, puis là, on pourra créer des trucs. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça ou si c'est vraiment quelque chose de wow, mais Michel, c'est bon ce que tu apportes. Je trouve ça, c'est un clin d'œil intéressant. Merci. Merci à vous tous et merci Karine pour votre beau post qui suit Michel. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir aussi de vous voir aussi rayonner dans, c'est du baume au cœur de vous entendre et de vous lire aussi, de vous lire. C'est ce que je m'apprêtais à dire suite au post de Karine. On aime vous retrouver à chaque mardi. Je vous ai mis le lien pour les personnes qui arrivent. Michel, d'ailleurs, si vous arrivez pour la première fois sur la chronique quantique, je me suis permise de vous mettre un petit lien qui s'appelle lien de la liste exclusive et vous pourrez avoir toutes les primeurs, vous pourrez avoir ce fameux support du participant, des mails également qui sont envoyés par Robert et moi-même, où on partage des expériences, où on crée aussi ce lien avec vous, même si le lien énergétique et quantique, si je peux me permettre le terme, est là, du fond du cœur, du fond de nous-mêmes. En tous les cas, je te laisse le mot de la fin, cher Robert. Je vous dis à mardi prochain, même heure, même endroit, et je vous embrasse. Merci beaucoup, Sana. Merci d'être là. Oui, c'est vraiment, vraiment, vraiment trippant. J'adore ça, vous lire. J'aime ça, l'interaction. Je trouve qu'il manque d'interaction. On devrait avoir plus d'interaction, se parler, échanger. Mais bon, au niveau énergétique, je le sens, je vous sens. Donc, je vous dis merci beaucoup d'être là. On se revoit mardi prochain, toujours 19h heure de Paris, 14h heure du Québec pour la dernière semaine avant le changement d'heure européen. Exact. Visitez le mesurer. Je vous invite à aller mesurer avec votre carte du joueur, votre alignement. Puis tenez-moi au courant comment ça se passe pour vous. Je suis très curieux de la suite. C'est Robert. Merci. À mardi.